Le MPC, le mouvement des peuples citoyens, la nouvelle trouvaille de Idrissa Nogo, exclu du MPRESCA, le mouvement plus rien ne sera comme avant. L'homme refait surface et un défenseur de Yacouba Isaac Zida. Il était face à la presse ce matin et chose curieuse, il demande la libération de Djibril Bassolé et de Safiatou Lopez. 2 mois sans le moindre cours au collège d'enseignement général de Kalgondin à Ouagadougou. C'en est trop pour les parents des élèves des classes de 6e et de 5e. Ils ont exprimé leur ras-le-bol ce matin. Et puis, journée mondiale du diabète, comme tous les 14 novembre, la communauté internationale marque une halte pour réfléchir à comment mieux lutter contre la pandémie. Au Burkina Faso, c'est la prévention qui est privilégiée. Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Conseil des ministres tenu ce mercredi a procédé au choix des entreprises pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque. Mais on retiendra surtout la mise en demeure de l'exécutif à l'endroit des agents de la garde de sécurité pénitentiaire en mouvement d'humeur depuis des semaines. Ils sont sommés de reprendre le cours normal de leurs activités. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement. Le Conseil considère que ces mouvements qui ont lieu actuellement sont des faits de grève de fait. Vous savez que la garde pénitentiaire n'a pas le droit de grève, même si elle a le droit de se regrouper en syndicat. Le Conseil donc invite tous les membres de ce corps paramilitaire-là qui sont dans ces mouvements à arrêter ces manifestations-là et à exécuter les missions qui leur sont confiées. En ce qui concerne les actes posés au domicile du ministre Bagoro, le Conseil a pris un certain nombre de décisions qui seront donc dans le compte rendu final en détail. Le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'autorisation de contractualisation avec des promoteurs privés pour la construction de centrales solaires photovoltaïques au Burkina Faso. Il s'agit donc de 5 sociétés, le groupement Soltec, Quadra Siscom, la compagnie financière Manga, Urba Solar, Africa Green et puis Green Yellow. C'est un total à peu près de 150 MW qui seront produits par ces 5 compagnies-là pour des coûts estimés à 44 à 48 francs le kilowattheure, c'est-à-dire donc bien en deçà de ce qui est proposé actuellement. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, donc nous avons adopté un rapport relatif au bilan des mesures portant consommation des produits locaux dans les structures publiques. La consommation des produits locaux par les structures donc en 2017 a été estimée à 29 milliards et 796 millions de francs CFA. Au titre du premier semestre 2018, on estime cette consommation-là à 18 milliards 49 millions à peu près. Il faut vous rappeler que ces chiffres-là, les 18 milliards, ne sont que les données de 6 ministères. Le Conseil instruit le ministre en charge du commerce d'intégrer à la liste des produits de nouveaux produits, à savoir les pâtes alimentaires produites au Burkina, les sucreries, les jus transformés au Burkina et un certain nombre de produits artisanaux, à savoir notamment les meubles de bureau, etc., qui sont produits localement et qui doivent être prioritairement utilisés donc par nos administrations. Le gouvernement burkinabé, sur qui le MPC tire à boulet rouge, le mouvement des peuples citoyens dénonce une gestion clanique du pouvoir. Son coordonnateur Idrissa Nogo, pourtant conseiller municipal du parti majoritaire, s'est présenté ce matin devant la presse en fervent défenseur de Yacouba Isaac Zida et dans une moindre mesure de l'ex-RSP du général Bassolé et de Safiatou Lopez. Luc Pagbelgem. Le MPC, le mouvement des peuples citoyens, est le nouveau point de chute de Idrissa Nogo et malgré ses explications à sa conférence de presse lançant son organisation de la société civile, on ne pouvait s'empêcher de croire à une dédicace du livre de Yacouba Isaac Zida, « Je sais qui je suis ». 1 heure durant, le coordonnateur national du MPC a décortiqué cet ouvrage de l'ancien premier ministre de la Transition au point où on croirait qu'il était co-auteur de cet ouvrage. Les 3 sujets à l'ordre du jour commencent d'ailleurs par Yacouba Isaac Zida sera de nouveau président. L'ancien président Michel Kafando est dans ses pérégrinations onusiennes aux retombées enivrantes. Quant à Chérif Sy, celui-là même qui semble maintenant avoir perdu sa vertu sankariste, il est devenu un voyageur interplanétaire de la République.
Se fiant donc au verdict du temps, dis-je, le mouvement des peuples citoyens en vient à déduire fort heureusement que Yacouba Isaac Zida sera de nouveau président du Faso bientôt. D'ailleurs, si M. Blaise Compaoré peut entrer au Burkina, c'est que Yacouba Isaac Zida aussi peut y entrer. Le MPC constate avec regret le retour du clanisme et du copinage dans la gestion du pouvoir de l'État actuel. Pour Nogo, l'entourage du président est peuplé de revenants que l'insurrection avait ensevelis. Quant à la question sécuritaire, le pouvoir actuel devrait, selon le MPC, ramener le colonel Auguste Denis Barry au renseignement et reconstituer 2 unités spéciales de l'ex-RSP injustement démantelées. Une des causes de la recrudescence de l'insécurité sur le fond du terrorisme réside, en notre sens, dans l'énigme Auguste Denis Barry que le pouvoir se doit de décrypter. Le Burkina a dilué malheureusement son renseignement dans les égos de personnes dont l'expertise est curieusement apparue après la chute du régime de M. Blaise Compaoré. Aujourd'hui, pour gagner une guerre, il faut d'abord gagner le renseignement. Le MPC a, au cours de cette première sortie depuis sa création, demandé la libération de Safiatou Lopez et aussi celle du général Djibril Bassolé. Idrissa Nogo a été membre fondateur du MPRESCA, le mouvement Plus rien ne sera comme avant, fervent défenseur de la transition. Dégagé de sa première OSC par ses fidèles lieutenants, le voilà coordonnateur du MPC, un mouvement né le 31 octobre 2018. Idrissa Nogo est par ailleurs conseiller municipal du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir. Idrissa Nogo qui suit certainement de près le déroulement du procès du putsch manqué de septembre 2015. Ce procès, on en parle justement avec l'interrogatoire des accusés qui se poursuit. Le point sur la 3e journée d'audition du colonel-major Bourema Kéré avec Roméo Kweta. En acceptant le principe d'assurer le maintien d'ordre, la hiérarchie militaire a du même coup accepté d'accompagner le coup d'État. C'est ce que continue de penser le colonel-major Bourema Kéré. Il ne voit donc pas comment, dans ces conditions, lui aurait pu se mettre à l'écart du mouvement, bien qu'il ne soit pas d'accord avec le coup de force. Sur cet aspect, Maître Farama, un des avocats de la partie civile, pense que quelles que soient les conditions dans lesquelles le colonel-major Bourema Kéré ait accompagné le coup d'État, cela ne le dédouane pas de la faute pénale, d'autant plus que lui a posé des actes tangibles visant à consolider le putsch, notamment la signature de la déclaration du CND. Un argument que ne partage pas du tout le conseil de l'inculpé. Je ne vois pas en quoi, à ce stade-là, on peut affirmer de manière certaine que le fait pour le colonel-major Kéré d'avoir signé un communiqué et à la suite du premier communiqué qui a été approuvé par la hiérarchie militaire, a participé ou a accompagné un coup d'État sans que les autres de la hiérarchie militaire ne soient inquiétés pour ce qu'ils ont fait. S'il est vrai que la hiérarchie militaire ait réellement soutenu le coup d'État, comme le prétend le colonel-major Bourema Kéré, certains avocats de la défense trouvent injuste le fait que certains chefs militaires comme le général Zagré, chef d'état-major général des armées au moment des faits, ne se retrouvent pas aussi à la barre. La hiérarchie militaire a refusé d'assumer le coup d'État, mais elle a accepté d'accompagner dans le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est quoi? C'est lorsque vous empêchez les manifestants donc de manifester contre le coup d'État. Quand on manifeste contre le coup d'État, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait le coup d'État. Mais quand on les empêche de manifester, effectivement, ça veut dire qu'on est pour le coup d'État. Donc nous pensons qu'effectivement, tous ceux qui ont empêché, ont voulu empêcher, ou bien qui ont donné leur accord pour maintenir l'ordre à ce moment-là, ils étaient pour le coup d'État. Donc effectivement, ils peuvent être considérés comme étant des complices. Le colonel-major Bourema Kéré dit qu'il s'est toujours inscrit dans la dynamique de la résolution de la crise. Mais en tant que chef d'état-major auprès de la présidence au moment des faits,
Il dit qu'il n'avait pas d'hommes sous son commandement. Par conséquent, il ne voit donc pas comment il pouvait s'opposer frontalement aux putschistes. C'est pourquoi il demande au tribunal et au parquet de tenir compte du contexte. La suite de son audition, c'est pour le vendredi 16 novembre prochain. La colère de parents d'élèves du CEG de Kalgondin dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Plus de 2 mois après la rentrée des classes, leurs enfants sont toujours dehors. Des salles de classe de 6e et de 5e fermées pour cause de non-réception officielle de bâtiments. La situation est incompréhensible et surtout, elle n'a que trop duré pour les élèves et leurs parents qui ont manifesté leur mécontentement ce matin. Rémi Lambert-Nébier. Collège d'enseignement général de Kalgondin dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou ce 14 novembre. Parents et élèves sont dans une même mêlée. À l'origine de ce débrayage matinal, les parents d'élèves eux-mêmes. Ils disent ne plus comprendre pourquoi les cours n'ont toujours pas débuté pour les classes de 6e et de 5e de ce collège. Mais depuis la rentrée jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés en classe. Bon, nous avons poursuivi pour savoir quelles sont les causes. On peut savoir que les nouvelles bâtiments qui ont été construits ne sont pas encore réceptionnés. Et parce qu'il y a un petit problème. Nous avons dit que cela ne nous intéresse pas. Le plus important pour nous est que les enfants commencent les cours. 2 classes de 6e et une de 5e restent fermées depuis le début de l'année. Les parents d'élèves qui ont pour répondant direct l'APE, l'association des parents d'élèves, disent avoir buté sur le silence du bureau. Mais le président de l'APE, présent sur les lieux, réplique. C'est un bâtiment qui a été construit par l'État en collaboration avec les Japonais. Du moins, si eux, ils ne sont pas venus remettre les clés, ou bien réceptionner, ou bien vous dire que voilà, le bâtiment il est prêt, vous pouvez l'utiliser. Cela va sans dire que nous ne pouvons rien faire. Pour le président de l'APE, des actions de conseil avec le maire de l'arrondissement 5 et l'administration du CEG ont été engagées et même qu'une assemblée générale a été organisée hier 13 novembre avec l'ensemble des parents d'élèves. Le maire a envoyé à Saint-Jean pour voir s'il y a des salles pour les prendre afin que les élèves puissent commencer les cours. Ensemble avec l'administration, on a essayé de voir comment appliquer le double flux. Mais les parents sont impatients. Peut-être qu'il ne sait pas jouer sur eux ou bien ne comprend pas la fonction du président APE. Sinon, tout ce qu'il a été depuis que nous sommes restés avec le maire, même hier, et ce qu'il est en train d'exprimer actuellement là, c'est-à-dire qu'il ne parle pas en tant que parent d'élèves. Il ne parle pas en tant que parent d'élèves. On ne dit pas de dépendre qui que ce soit. Voilà. Mais il faut parler, c'est nous on t'a élu pour nous représenter. Tu parles à notre nom. Oui. Tu n'as pas à parler pour dépendre qui que ce soit. Oui. Au moins, c'est déléguer quelqu'un qui allait venir vous appuyer, confirmer en fait vos dires. Ça n'a pas été le cas. Ben on fait comment? 2 mois. Oui. Hein? On fait comment? Les esprits s'étaient à nouveau échauffés comme à l'Assemblée générale de la veille. Pour les parents d'élèves, le système du double flux semble être meilleur pour parer à la situation. Une proposition techniquement irréalisable selon l'administration du CEG. L'idée de double flux, vous avez une salle avec 3 classes. Une salle avec 3 classes, 2 6e et une 5e. Donc du coup, on ne sait pas comment on va entamer ce système de double flux. C'est difficile. Il faut dire que les salles que nous avions par le passé, c'est les salles qui nous ont été... c'est ça, prêtées par l'école primaire. C'est les salles d'emprunt de l'école primaire. Et nous en avions 3. Nous en avions 3. Et par mesure de précaution, nous avions préféré faire commencer les élèves de la 3e et de la 4e, comme c'est les plus grands, et qu'ils seront bientôt face à l'examen. Près de 200 élèves de ce collège d'enseignement général de Kalgondin n'ont reçu un seul cours depuis le début de l'année scolaire. Les parents d'élèves disent adresser directement leur cri de cœur au ministre de l'Éducation nationale pour une solution diligente. En attendant, c'est une réunion qui a été improvisée pour rechercher les mesures idoines.
Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le patron de la diplomatie japonaise au Burkina Faso, interpellés dans cette affaire. Ironie du sort, les deux personnalités étaient ce lundi dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou pour l'inauguration d'un CEG offert par le pays du soleil levant. Madina Siounou. Retour en classe pour le ministre en charge de l'Éducation nationale et sa délégation à l'école primaire Kosiam. En s'asseyant sur cette table banc flambant neuf, ils inaugurent ainsi le tout nouveau bâtiment offert par la République du Japon à l'école Kosiam, située dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Composé d'un bloc pédagogique, administratif, d'une cuisine et d'un bloc de latrines, cette infrastructure scolaire viendra soutenir le Burkina Faso dans le développement de son capital humain, cher au plan national de développement économique et social. Le Burkina Faso, en se dotant du plan national de développement économique et social 2016-2020, s'est fixé pour objectif prioritaire d'agir rapidement sur la quantité et la qualité du capital humain, ainsi que sur les possibilités et les conditions de la pleine valorisation du dit capital. À travers, en outre, l'accroissement de l'offre et de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation en adéquation avec les besoins de l'économie. Comment rendre effectif cet objectif ou ce projet éducatif dans un pays où tout est prioritaire, face à une démographie galopante, caractérisée par une rareté de ressources? C'est en cela que l'appui du peuple japonais est salvateur et constitue une bouffée d'oxygène pour notre système éducatif. L'inauguration de ce collège d'enseignement général entre dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au poste primaire. Ce projet, financé par le Japon, a permis la réalisation de 43 CEG dans 5 provinces du Burkina Faso. Toute chose qui témoigne de la bonne marche de la coopération entre les deux États. Comme vous le savez, notre coopération dans le domaine de l'éducation avec le Burkina Faso a longtemps mis l'accent sur la construction des salles de classe pour le primaire. On rappelle, le Japon a réalisé au total jusqu'aujourd'hui 1410 salles de classe au primaire entre 2009 et 2018. Ceci répond à l'engagement du Japon à accompagner le Burkina Faso dans sa politique d'éradication des classes sous-paillettes. La phase 2 du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au poste primaire est estimée à 21 milliards de francs CFA. À terme, ce projet permettra la construction de 61 collèges d'enseignement général dans les régions du centre-nord, du centre-ouest, du centre-sud et du plateau central. La construction d'une école nationale des enseignants du primaire à Kaya est également prévue dans le cadre de ce projet. Un mot de santé dans ce journal avec la célébration ce 14 novembre de la journée mondiale du diabète. 14 000 décès par jour dans le monde d'après la Fédération internationale du diabète. Pour minimiser les dégâts, le Burkina Faso mise sur la prévention. Une campagne de dépistage a été lancée ce matin sous l'impulsion du Lions Club International. Madina Siounou. Une campagne de dépistage pour célébrer la journée mondiale du diabète. Nous sommes à la banque de l'insuline de Ouagadougou. Ici, plusieurs élèves de la ville ont répondu présent à l'appel du Lions Club International, district 403A3. Mais pour savoir s'ils souffrent du diabète ou pas, il y a tout un processus. D'abord, la prise de tension artérielle, suivie de la prise de poids et du test de glycémie. Passé ces étapes, l'entretien avec le médecin est déterminant. C'est avec un sourire aux lèvres que Isaac prend connaissance de ses résultats. Bon, je viens de faire mon test de dépistage. Bon, j'ai vu que les valeurs normales sont normales, donc c'est pourquoi j'étais souriant comme vous m'avez vu là-bas. Beaucoup d'activités sportives. Bon, avec ça, je pense que je vais garder le taux normal. Comme je suis encore jeune, bon, ça va forcément aller. Oui, j'ai fait le test. Le résultat, bon, en tout cas, on me dit que je suis dans la marche. C'est normal, quoi. Donc bon, il n'y a aucun problème de mon côté. Pour garder cette marge, bon, je compte suivre les conseils qu'ils m'ont donnés, pratiquer le sport et arrêter de boire l'alcool. Plus de 382 millions de personnes souffrent du diabète dans le monde et chaque année, plus de 5 millions de ces personnes décèdent des suites de cette maladie, selon la Fédération internationale du diabète. Au Burkina Faso, pour minimiser les dégâts, la prévention est de mise.
Il faut savoir qu'au Burkina, notre chiffre de référence, c'est l'enquête STREP de 2013, qui disait déjà que nous sommes à un taux de 4,9% de diabétiques dans la population adulte du Burkina Faso. C'est élevé. Et l'Organisation mondiale de la santé et la Fédération internationale du diabète sont d'accord pour dire que si rien ne fait, à travers le monde entier, d'ici 2030, nous serons autour de 522 millions de diabétiques dans le monde. Et voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la prévention. En organisant cette campagne de dépistage du diabète, le Lions Club International District 403A3 affiche ainsi toute sa détermination à lutter contre cette pandémie. Le Lions Club International a décidé d'aller en guerre contre la maladie du diabète. Et au niveau international, et nous ici au Burkina Faso, nous avons décidé également de le faire avec les Lions du Burkina Faso. Nous allons aider le gouvernement et le ministère de la Santé et nous allons pouvoir, dans les années prochaines, dire voilà, nous avons pu faire quelque chose pour limiter les dégâts de cette terrible maladie. La journée mondiale du diabète, célébrée chaque 14 novembre, se tient cette année sous le thème « La famille et le diabète ». La Semaine nationale de la planification familiale a pris fin dimanche dernier. Durant la période, nos reporters sur place à Bobo-Dioulasso ont fait une immersion dans l'univers de l'ABBF, l'association burkinabé pour le bien-être familial qui fait du planning familial son cheval de bataille. Suivez. Des dames, bébés dans les mêmes patients dans la salle d'attente de la clinique adulte de l'antenne régionale de l'association burkinabé pour le bien-être familial. Elles sont là soit pour adopter une méthode de contraception, soit pour la renouveler. L'implant, les pilules et les stérilets, voici là quelques méthodes que l'on retrouve dans nos centres de santé et les femmes les connaissent de plus en plus. Je connais le stérilet, il y a le non-plan, l'injection, non, je crois. Ce sont ces trois-là que je connais. Je les invite à faire. C'est bon en tout cas. Ça peut les aider eux-mêmes et pour leurs enfants. Par exemple, si l'enfant n'a pas l'âge d'avoir un petit frère et maintenant la femme tombe encore enceinte, ça peut jouer sur l'enfant qui est dans ses mains. Donc en tout cas, je crois que la méthode là, c'est bon. Les dispositifs intra-utérins, ça aide les femmes, ça aide toute la famille d'ailleurs. Donc c'est vraiment bon que chaque femme songe à utiliser une méthode pour le bien-être de toute la famille. Ce 8 novembre, nous sommes en plein dans la Semaine nationale de la planification familiale, une semaine débutée 3 jours plus tôt et qui court jusqu'au 11 novembre. Peu à peu, le planning familial s'installe dans les habitudes des Burkinabés et cela grâce en partie aux actions de l'ABBF. Il faut dire que la planification familiale a beaucoup d'avantages, aussi bien pour l'homme, la femme, les enfants, les adolescents et les jeunes et pour la nation entière. Il faut dire que c'est un moyen sûr de réduire les grossesses non désirées, les grossesses précoces et également les avortements clandestins. Donc nous invitons vraiment les populations, hommes, femmes, adolescents et jeunes, à adhérer à la planification familiale. Parce qu'avec la planification familiale, nous pensons qu'on peut être plus heureux en l'adoptant. Cette semaine est également l'occasion de mettre à nouveau l'accent sur les méthodes de contraception adaptées aux plus jeunes. Des méthodes contraceptives qui sont adaptées aux jeunes. On les conseille vraiment de passer nous voir dans les centres de santé. On va leur expliquer toutes les méthodes contraceptives qui sont adaptées à leur situation. Et ils peuvent adopter une méthode contraceptive pour éviter tous ces trucs, pour éviter d'avoir à courir partout pour chercher comment avorter. Voilà. Et puis après, maintenant, nous revenir dans un tableau. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà. Durant la semaine de la planification familiale qui se tient du 5 au 11 novembre, les consultations ainsi que les adhésions aux différentes méthodes de contraception sont gratuites dans tous les centres de santé et de promotion sociale sur toute l'étendue du territoire national. Après Bobo-Dioulasso, nous mettons le cap sur Tenkodogo. Dans le chef-lieu de la province du Boulgou, les candidats à l'immigration vont peut-être se raviser après le passage samedi dernier du réseau des ONG Link 2007. Un film documentaire de 45 minutes sur les dangers liés à l'immigration clandestine a été diffusé à l'occasion Madina Sienou.
Redemption Song, c'est l'histoire d'un jeune réfugié guinéen qui décide de rentrer d'Italie dans son pays natal pour alerter ses frères et sœurs africains sur les risques de la migration clandestine et sur les conditions précaires qu'elle implique. Des conditions qui attraient parfois à l'esclavage. Son appel à la jeune génération est de travailler pour le développement du pays. Un développement qui n'est possible que par l'engagement de toute la société. C'est avec ce film documentaire de 45 minutes que le réseau des ONG Link 2007 entend sensibiliser les potentiels candidats à l'immigration clandestine à prendre conscience des risques du rêve migratoire. Le message est bien passé chez Alassane Sidibé. Il prend d'ailleurs l'engagement de servir de relais auprès de ses autres camarades. Alors c'est déjà être le porte-parole de ce message-là, aller donc collaborer, je dirais causer avec des jeunes de mon âge, leur montrer encore les impacts de cette migration-là. On ne doit pas de ne pas quitter, mais en quittant, il faut que nous ayons les papiers au complet. Mais moi je dirais plutôt, pourquoi quitter ? Parce que la terre ne ment pas. On a vu que lorsque nous restons au Burkina, je prends l'exemple, et que nous valorisons même la terre burkinabé, nous pouvons vivre au lieu de partir, mourir et laisser tout ce qu'on a. Parce que pour partir en Europe, il faut vendre ce que nous avons déjà. À quoi sert de vendre ce que j'ai dans ma boutique pour aller en Europe alors que je peux rester ici et valoriser déjà ce que j'ai. Donc c'est d'inviter ces jeunes-là encore à rester chez eux, à travailler à ce qu'il y ait donc plus d'opportunités en Afrique. La projection de ce film à Tenkodogo dans le Boulgou n'est pas fortuite. Environ 90% des jeunes de cette localité du Burkina Faso immigrent vers l'Italie. Des fois, on a l'impression que les gens sont dans la rhétorique, dans la théorie. Ça, c'est concret. C'est quelqu'un qui a vécu l'immigration, qui est retourné chez lui et qui se confronte avec ses réalités. Donc, c'était vraiment de raconter de manière crue ce que ça veut dire être immigré, ce que ça veut dire passer par le désert, ce que ça veut dire passer par la Libye, ce que ça veut dire vivre dans les centres d'accueil et surtout ce que ça veut dire retourner ce soir et puis voilà, raconter le vécu d'un immigré et en se posant des questions, les vraies, en se demandant ce qui peut être fait sur place pour éviter que les gens partent, surtout que quand on voit nos pays, on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme qui malheureusement n'est pas exploité. Le projet de sensibilisation sur l'immigration clandestine financé par le Fonds Afrique alloué au Parlement italien concerne 5 pays de la zone Sahel, dont le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Mali. Après le Burkina Faso, ce sera au tour des jeunes du Niger de découvrir le film Redemption Song. Tous les oiseaux trouvent refuge quand il pleut, mais l'aigle évite la pluie en volant au-dessus des nuages. Les problèmes sont communs, mais l'attitude fait la différence. Si vous avez toujours agi comme de simples oiseaux, il est temps de réveiller l'aigle qui sommeille en vous. Merci de nous suivre depuis la belle ville de Koudougou. À demain.